Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de formations sur les terminales. Préparez-vous à embarquer pour un voyage divertissant où nous explorerons ensemble comment le terminal peut non seulement augmenter votre efficacité, mais aussi apporter une couche de fun à vos tâches informatiques quotidiennes. L'idée de cette première vidéo est de vous montrer par A plus B qu'il faut impérativement passer par les terminales pour faire vos actions. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en vous donnant quelques exemples d'utilisation pratique du terminal par rapport à l'interface utilisateur. Comme vous le voyez ici, j'ai le Explorer qui est ouvert là et là, j'ai mon terminal. Imaginez, vous devez créer 100 fichiers et les fichiers doivent avoir un nom de pattern spécifique. Imaginons par exemple, je vais créer un fichier, les fichiers comme cela, fichier 1.txt, fichier 2.txt et ainsi de suite jusqu'à 100 fichiers. Pour faire cela à travers mon interface utilisateur, je vais faire comme cela, clic droit, là je viens dans nouveau, je clique sur texte et là je mets fichier 1. J'ai créé mon premier fichier. Alors, pour continuer, je peux faire comme cela. Je duplique. Disons, je duplique plusieurs fois. Si je suis quelqu'un, voilà, je suis un peu malin. Et là, je viens comme ça, je clique là. Je renomme ce fichier. Alors, le renommage, il est là. Je renomme, c'est du F2. Du coup, j'enlève ça. Je mets 2. Le deuxième fichier est fini. Je clique sur F2 pour renommer. OK. Et là, c'est le troisième fichier et ainsi de suite. Imaginez, vous avez 100 fichiers comme ça à créer. C'est du lourd. Maintenant, avec le terminal, on va faire cela en une seule ligne de commande. Donc, je vais supprimer cela pour vous montrer réellement ce que ça donne. Voilà. Je supprime ça. Je viens là. Je fais touche. Et touche, c'est une commande qui permet de créer des fichiers. On verra ça dans les prochaines vidéos. Je mets fichier comme ça. Et comme c'est un pattern, là, comme cela, je vais commencer par 0 par exemple, 0 jusqu'à 100. Et là, je fais comme ça, point .txt. En faisant cela, là, si je rafraîchis là, vous voyez, j'ai les 100 fichiers qui sont créés en une seule ligne de commande. Vous voyez, c'est combien de fois c'est amusant. C'est la même chose pour créer un dossier dans un dossier. Imaginons par exemple, je vais créer un dossier. Donc, avec Windows, je peux faire CTRL SHIFT N. Je crée le premier dossier, je dis premier. Maintenant, si je veux créer un autre dossier dans ce dossier, il faut que je rentre. Après, je fais la même chose. Je dis second, par exemple. S'il y a un troisième dossier à créer, je rentre à nouveau. CTRL SHIFT N, je dis troisième. S'il y a un quatrième, je rentre là-dedans encore. Même chose, quatrième. Alors, imaginons que je veux faire ça avec mon terminal. OK? On peut faire ça en une seule ligne de commande. Je fais MK dire, n'essayez pas de retenir les commandes. D'abord, on verra tout ça là en détail. Je mets pré, par exemple. Dans pré, je mets second. Dans second, je mets troisième. Si je veux, je peux continuer comme je veux. Je fais entrée. Et là, je rafraîchis ici. Vous voyez, il y a pré qui est là. Et dans pré, on a second. Et dans second, on a troisième. Et dans troisième, voilà, on s'est limité là. Et vous voyez combien de fois c'est amusant de travailler avec le terminal. En une seule ligne, on arrive à créer 100 fichiers. En une seule ligne, on arrive à créer plusieurs dossiers dans un dossier et ainsi de suite. Vous voyez la puissance du terminal. Alors, ça, c'est juste quelques exemples. Nous verrons dans les vidéos à venir tout ce que vous pouvez faire avec le terminal. Donc, il pousse l'utilisation de votre système encore plus loin. On va aborder à présent les mythes qui sont autour du terminal. Alors, il y a beaucoup de mythes qu'on voit autour du terminal et ça, j'avoue que quand on a une interface console comme ça où il faut mettre juste du texte, ça peut être effrayant au début, mais je pense que vraiment
la chose n'a pas été bien vulgarisée ou vous n'avez pas suivi la bonne vidéo. Et là, en suivant cette série de vidéos, vous allez voir qu'on apprend non seulement beaucoup plus facilement et tout en s'amusant. On dit le terminal est juste pour les experts. Donc, je vous ai dit, avec quelques bases, n'importe qui peut utiliser le terminal. Donc, il n'est pas nécessaire d'être un magicien en informatique pour pouvoir utiliser le terminal. L'autre excuse qui vient ou l'autre mythe qui est autour du terminal, c'est que voilà, le terminal est austère et intimidant. Donc, c'est vrai que ça peut donner cette impression, mais vraiment, c'est un outil qui est puissant. Et une fois maîtrisé, il devient un allié indispensable et vraiment très, très amusant. Donc, je vais faire en sorte que, en suivant cette vidéo, non seulement vous apprenez, mais vous allez apprendre en s'amusant. Je vais vous donner plein d'astuces, plein de techniques qui peuvent vous rendre la vie très facile, votre travail de tous les jours. L'autre chose qui vient, moi je suis sur Windows, c'est vrai qu'il y a un console sur Windows. L'excuse là n'est plus valable parce que Windows a fait des efforts. Sur Linux, il y a le terminal donc on a les mêmes commandes qu'on peut exécuter sous Linux, on peut les exécuter sur Windows, sous macOS aussi. Donc, je vous ramène à une série de vidéos que j'ai créées autour de WSL, donc qui vous permet d'installer de Ubuntu, Linux, tous les types de systèmes que vous voulez sur votre machine. C'est ce que j'utilise ici. Par exemple, mon Ubuntu là, c'est du WSL qui est exécuté sur de Windows. Donc, je vous ramène, je mettrai le lien vers cette série juste en haut ici. Vous pouvez commencer par cela, par exemple, et puis revenir ici pour pouvoir continuer sur le terminal. J'espère que je vous ai donné envie d'apprendre le terminal. Je vais vous donner quelques raisons qui font qu'il faut utiliser le terminal. 1. La rapidité et l'efficacité. Donc, je vous ai démontré cela tout à l'heure là. Donc, par exemple, vous voulez renommer 100 fichiers en une seule commande, vous pouvez le faire en utilisant une boucle for ici. On verra ça dans les prochaines vidéos. On a l'automatisation qu'on peut faire. Les scripts shell transforment des séquences d'actions complexes en un processus simple et automatisé. Donc, en écrivant un script qu'on va voir un peu plus tard, comment créer un script qui va automatiser un ensemble de tâches que vous voulez. Vraiment, vous allez voir qu'il y a plein de choses d'amusant qu'on peut automatiser pour gagner du temps dans nos travaux journaliers. On a aussi la flexibilité, comme je vous ai dit. Ce que vous allez apprendre ici, vous pourrez le pratiquer sur Linux, vous pourrez le pratiquer sur Windows, vous pourrez le pratiquer sur macOS. Donc, Linux et macOS, ça va. Pour Windows, il y a WSL. C'est ce qui veut dire en gros que le terminal est un outil qui est universel et sur n'importe quel système que vous êtes, vous pouvez utiliser le terminal. Nous venons de gratter la surface de ce que le terminal peut faire pour vous. Donc, dans les prochaines vidéos, les prochains épisodes, nous plongerons dans les commandes de base, la gestion des fichiers, l'automatisation des tâches et bien plus encore. Donc, restez avec nous. Je vais faire des vidéos qui seront vraiment faciles à suivre. On va passer par la pratique. S'il faut que j'ouvre l'interface utilisateur à côté pour que vous voyez exactement l'implication de ce qu'on tape comme ligne de commande, je le ferai là. Restez avec nous pour découvrir comment transformer les tâches ardues en défis amusants et enrichissants. Abonnez-vous et préparez-vous à devenir un pro du terminal. Pour finir, un petit truc amusant qu'on peut faire avec le terminal. Imaginons, j'ai déjà installé, je pense, je vais voir. Non, il n'est pas là. Ah, il est là. Donc, avec cette commande Cosei qu'on peut installer, donc je vous montrerai comment l'installer. Ou bien, vous faites juste sur votre terminal apt-get install Cosei, comme ça. Donc, il permettra de vous installer Cosei. Moi, j'ai déjà installé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va découvrir ça ensemble. Si je fais Cosei, par exemple, bienvenue au terminal. Par exemple, comme ça. En faisant cela, il va dessiner une vache là qui dit bienvenue
au terminal. Bon, j'ai trouvé amusant. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.